Le visage de la culture, voici l'identité de cette émission. Ravi de vous retrouver pour une semaine riche en événements culturels, musique, cinéma, littérature, contes, bref, l'art dans toute sa diversité. Voici le délicieux cocktail auquel vous aurez droit dans cette émission. Vous êtes dans Figure, bonjour et bienvenue. Au sommaire, dans la rubrique Vue d'ensemble, nous commençons par la musique avec la diva José qui a enfin trouvé l'amour de sa vie. L'année 2021 s'annonce déjà étincelante pour la jeune chanteuse ivoirienne. La néonégritude, voici l'un des nouveaux mouvements littéraires en plein essor en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Revaloriser la négritude, c'est l'objectif de ce courant de pensée. L'écrivain Fabrice Goho le traduit si bien dans son roman « Le proviseur endetté ». Dans Zoom, cette semaine, gros plan sur l'Institut français où nous attend la conteuse professionnelle Floppy Mendoza dans un spectacle haut en couleur intitulé « Et si mercredi m'était compté ». Nous découvrirons la beauté et la richesse des contes africains racontés à des enfants de divers horizons. Et pour conclure, direction la commune d'Abobo, fleuron de jeunes talents, le cinéaste André Niamké et ses amis, avec leurs maigres moyens, ont produit un film extraordinaire plein de rebondissements. Braquage à la Bobolaise, c'est le titre de ce court-métrage. Les jeunes d'Abobo signeront donc notre interview à l'occasion de la sortie de leur production cinématographique. Bienvenue, vous êtes dans Figure et on se met plein la figure. Ils veulent nous voir séparés pour pouvoir se marrer, mais t'inquiète, on va les bêcher. Ils seront humiliés. Fini les mésaventures amoureuses. José a enfin trouvé sa moitié. L'artiste ivoirienne vit les plus beaux moments de sa vie. Longtemps dénigrée, critiquée, parfois rejetée, l'univers semblait incertain. Partagé entre espoir et désolation, José s'est enfin retrouvé. Et ce, on l'espère pour de bon. En tout cas, la diva se la coule douce aux côtés de l'élu de son cœur, sa moitié comme elle l'a appelé. Quand tu trouves le bon, tu ne vas plus rien, non, j'ai trouvé ma moitié. Ma moitié, un single qui fait déjà parler de lui sur toutes les plateformes musicales. Après seulement quelques jours de sa sortie officielle, l'œuvre musicale de José est en passe de devenir le tube de ce début d'année. Tu vois, la négritude, c'est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Il est l'un des adeptes du nouveau mouvement littéraire appelé la néonégritude. Enseignant de lettres modernes, l'écrivain ivoirien Fabrice Goho, auteur du roman Le proviseur endetté, nous partage son combat pour la dignité de la personne humaine. La négritude elle-même n'est plus enseignée dans nos établissements. Et c'est pour cela qu'il faut la revaloriser, il faut la dépoussiérer, si vous me permettez l'expression. Et la néonégritude a aussi un autre point, c'est amener la jeunesse à lire et amener la jeunesse à se rendre compte qu'il faut connaître d'abord, il faut savoir d'abord, avant d'arriver à l'étape du travail. Le proviseur endetté, un livre de référence qui traite de notre attachement à l'argent. Moi, j'ai voulu le combat de la dignité humaine. Et c'est pour cela que j'ai dit la négritude hier, face au contexte de l'argent aujourd'hui. On voit les jeunes aujourd'hui qui s'adonnent malheureusement à certaines pratiques parce qu'ils disent que l'argent fait tout. Non, l'argent ne fait pas tout. Mamie est bonhomme, Baba est volant, et Kaengo est volant. Et nous voici dans le temple du savoir et du partage, lieu d'échange et de rencontre des acteurs majeurs du monde de la culture. L'Institut français de Côte d'Ivoire a offert aux familles ce week-end un beau spectacle de contes avec Floppy Mendoza dans un vaste programme jeunesse intitulé « Et si mercredi m'était compté ». Et dans son village, il y a une grande forêt bizarre, une forêt touffue, où il est interdit d'aller chasser. Un récit entraînant, des histoires incroyables de l'Afrique, rendues accessibles aux enfants de divers horizons. Les contes en Afrique demeurent clairement la courroie de transmission du savoir, de génération en génération. Floppy, elle est formidable parce qu'elle arrive à créer une réelle proximité entre elle et son public. Et donc tout de suite, elle est dans le partage. C'est ce qui fait que les enfants et les grands l'adorent. Et c'est vraiment une chance. Elle ne fait pas que compter, elle partage cela avec son public et elle les inclut dans l'histoire. Et depuis ce jour, Sakiné a commencé à faire du bien autour de lui. Alors vous aussi, si un jour vous avez l'occasion de faire du bien, n'hésitez pas, car
Un bienfait n'est jamais, jamais perdu. Ça sent bon, hein? Bon, on fait quoi? On braque avant de manger ou bien on mange avant de braquer? On n'a qu'à manger avant de braquer. Non, c'est pas... on reste sur le plan des vieux. Avec du talent et de la volonté, malgré le déficit de moyens financiers, ils sont parvenus à réaliser l'incroyable. Braquage à la Bobolaise, un court-métrage entièrement conçu et réalisé par des jeunes de la commune d'Abobo. Et c'est un honneur pour nous de les recevoir. Les jeunes cinéastes abobolais apposent leur signature et vous êtes dans figure. Il y a des gens qui ont des clichés sur Abobo. Abobo, c'est la violence, Abobo, c'est le vol, tout ça. Et nous, on a décidé de partir de ces clichés-là pour montrer qu'on peut réaliser de belles choses. Il y a des jeunes talents là-bas, ils ont juste besoin de soutien et de suivi. C'est l'idée principale, l'idée maîtresse du film même qui est là en fait. Ce film, comme il a dit, c'est un pilote qui a servi à montrer ce qu'on peut faire avec rien du tout ou avec peu. Donc ce film, ce pilote, c'est une fierté, mais peut être amélioré. Braquage à la Bobolaise, un pur produit d'Abobo qui montre l'immense talent de créativité des jeunes de cette commune. En gros, ce film a été réalisé en se basant sur la solidarité des gens qu'on connaissait et puis de la population, des habitants du quartier et tout ça. Donc au niveau du matériel, on a tourné avec le strict minimum, une caméra et des lumières, avec un micro. Il y a de la graine et il faut l'entretenir. Les jeunes d'Abobo ont un rêve, à nous de les aider à le réaliser. Si on pouvait avoir un financement pour vraiment le retourner avec toutes les conditions, c'est-à-dire au niveau du matériel, vraiment avec tous les moyens pour que ça puisse sortir en salle, pour qu'on dise que vraiment voici le premier film abobolais qui a été tourné par des abobolais qui est en salle. C'est vraiment l'objectif qu'on vise, quoi. Abobo, 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 c'est la base. Voilà, c'est sur cette base que nous faisons notre pied-à-terre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Que Dieu nous garde.